Alors, les amis, j'étais pas prêt pour faire une vidéo ce soir, mais vu le contexte, je me suis dit, il faut que je balance ça parce que faut pas passer à côté. Alors, vous connaissez tous Olive Olive, une ancienne figure des Gilets jaunes qui se bat à côté des agriculteurs. Alors, souvent, certains lui reprochent de faire du buzz avec ses vidéos, mais bon, moi, je suis Olive Olive depuis un certain temps, et c'est vrai que ce mec-là est clean. Maintenant, qui travaille au black à côté ou qui gagne de l'argent à travers les réseaux sociaux, bah, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Je veux dire, il a le droit aussi de s'en sortir et de gagner sa vie. À côté de ça, Olive Olive, c'est quand même l'homme de tous les combats. C'est quelqu'un qui a fait de nombreuses manifestations. Moi, j'y suis allé une fois, je l'ai vu, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympathique. Et je trouve qu'il y en a qui lui font un faux procès parce que il a des convictions. C'est quelqu'un qui va sur tous les fronts. Et oui, il se sert des réseaux sociaux. Et oui, il gagne de l'argent. Et heureusement, il a le droit de vivre. Il a le droit de vivre décemment. Il a le droit de gagner de l'argent à travers les réseaux. Oui, parce que c'est quand même une arme. Après, voilà, on peut aimer ou pas aimer le personnage, mais en tout cas, il dit les choses et il se bat pour la France et pour les Français et contre les injustices. Vous voyez comme quoi les réseaux servent, puisque c'est vrai qu'à la télé, quand vous écoutez les informations, certains sont tenus par l'Arcom, ils ne peuvent pas tout dire. Et puis d'un autre côté, vous avez des infos qui sont ancrés dans des partis politiques. Donc ils ont une idéologie qui font qu'ils ne disent pas les choses. Et c'est bien quand même qu'il y ait des gens comme Olive qui sont sur le terrain. D'ailleurs, il était avec les agriculteurs et qui nous relaient des choses qu'on ne peut pas voir à la télé. Mais si je vous passe cette vidéo, c'est que c'est à mon tour aussi de relayer cette information. Une vidéo de Olive Olive avec Jérôme Rodriguez. Alors Jérôme Rodriguez, c'est une figure des Gilets jaunes. C'est celui qui s'était pris la balle de LGBT dans l'œil. C'est aussi une personne ultra gauchisée, puisqu'on l'a vu en photo avec Assa Traoré. Donc c'est quelqu'un qui doit être d'extrême gauche, je pense, mais c'est surtout quelqu'un de très agressif. Mais là, ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout. Il s'est attaqué à la famille de Olive Olive. Alors je vous propose qu'on regarde cette vidéo, qui est quand même assez choquante, et c'est dans l'actualité du jour. J'ai décidé d'arrêter de me taire parce que c'est plus possible. Donc je vais vous faire voir qui sont ces gens. L'extrait vidéo que je vais vous faire voir, ce sont les meilleurs amis de Jérôme Rodriguez. Comme d'habitude, ses petits apôtres, parce que Jérôme va jamais au frontal. Il envoie toujours ses petits amis. Les mêmes qui m'attendaient hier devant l'Assemblée nationale pour faire un coup de buzz, une vidéo. Bah oui, ils étaient là. J'ai rien dit, mais maintenant la vérité, je vais la dire. Je vous laisse écouter, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, et j'ai d'autres choses à vous dire derrière. C'est trop du cul, là. Allez vous faire enculer, l'extrême droite. Et Olive Olive, nique ta mère. Voilà. Barlow est révolté, Barlow est révolté. Ah non, mais c'est... genre à niquer son père, ouais. Ouais, ou sa fille, ou son père, ou sa grand-mère, j'en ai rien à foutre. Non, pas sa fille, la pauvre. Le père. Jean-merde, c'est un résidu de capote. Il aurait dû vider dans la bouche à sa mère. Ouais, mais il aurait dû avaler, mais... 4, 500, Alors je vous demande à tous de mettre un petit like et un petit partage, s'il vous plaît, parce que je veux que la vérité éclate. Comment on peut parler aussi salement sur les gens? Je veux dire, mais ça c'est bien la gauche. Vous voyez, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas de limites. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas respectueux, ils dépassent toutes les limites au possible et sans prendre. Mais c'est vraiment du sale ce qu'ils donnent, ces gens-là. C'est vraiment du sale et c'est vraiment des pourritures. Parce que sans prendre à une personne, sans prendre à sa fille, sans prendre à sa mère, mais franchement, c'est ultra dégueulasse. Et mais c'est des gens, ils sont à vomir en fait. Hein. Ils sont à vomir. On continue. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Sur moi-même? Sur ma maman? Sur ma fille? Qui est mineure? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-moi. Dites-moi si c'est moi qui suis fou de péter les plombs. C'est un live qui a duré 2h30 pour encore m'en mettre plein la gueule, où il y a eu Jérôme Rodriguez aussi dessus. Bah bien sûr, bien entendu. Mais lui, après, il se casse, il envoie toujours ses apôtres. Il est toujours comme ça. Ça fait 8 ans que ça dure. Et puis je vais vous faire une petite révélation. Vous savez les menaces de mort que j'ai reçues dans ma boîte à lettres? Sur ma maman, sur ma fille, sur moi-même. Bah c'est la meilleure amie de Jérôme Rodriguez qui les a envoyées. Je peux pas donner son nom, il y a une instruction judiciaire. Mais quand ça va éclater, vous allez comprendre en fait qui sont ces gens-là. Et vous me ferez pas croire qu'ils étaient pas au courant. Arrêtez ce cinéma, maintenant ça suffit. Ça suffit, mais j'aime battre jusqu'au bout. Et je prends tout ça dans la gueule. Tout ça pourquoi? Parce que depuis des jours,
Depuis des semaines, je suis dans la rue, je suis sur le terrain pour essayer de faire avancer les choses, pour donner de la visibilité, pour aider nos agriculteurs. Enfin, vous avez tous vu ce que je faisais. Donc, bien sûr, vous retrouvez Mike Rambo, Barlou, toute la clique à Rodriguez. Voilà. Vous comprenez mieux pourquoi le mouvement des Gilets jaunes, il est mort? Parce que c'était eux, les tireurs de ficelles de Paris. C'était eux, les tireurs de ficelles. Et vous pensez que les gens veulent suivre des gens comme eux? Sincèrement. Répondez-moi honnêtement dans les commentaires, que vous m'aimiez ou pas. Que vous m'aimiez ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de ces propos. Dites-moi si les gens veulent suivre ce genre de personnes. Allez-y, dites-moi, je vous écoute. Parce que j'en ai ras le cul, en fait. J'en ai ras le cul de me taire, et ils font les bons samaritains et les petites pleureuses derrière. C'est pas moi qui ai fait un live de 2h30 sur eux, je parle pas d'eux, moi. Je parle pas d'eux. Mais vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi j'ai une haine inconditionnelle contre ces gens-là. Alors je vous laisse répondre et je vous laisse partager la vérité parce qu'au bout d'un moment il faut que ça se sache parce que j'en ai ras le cul de me taire et maintenant je vais plus me taire. Je peux vous assurer que je vais plus me taire et puis bien sûr j'allais déposer plainte. Il y en a un autre qui passe au tribunal là le 19. Eh bien le prochain ça sera Barlou et puis ça va être comme ça à la suite, à la suite, à la suite, à la suite et je vais pas m'arrêter. Je vais aller jusqu'au bout. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui suis fou. Alors, je peux comprendre qu'Olive Olive pète les plombs. À partir du moment où on touche à un de tes proches, où on l'insulte, où on le menace, vous vous rendez compte, ils ont été jusque chez lui pour lui mettre des courriers dans sa boîte aux lettres. Mais qui sont ces gens? Ils défendent quoi, ces gens, en fait? Alors oui, ils restent sur leur figure de gilet jaune, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. C'est ce genre de personnes qui ont foutu le bordel lorsque les gilets jaunes n'étaient plus vus comme des gens qui se défendaient pour la France, c'est-à-dire que la France d'en bas se battait parce que la vie était trop chère et tout. C'est ces gens-là qui sont venus foutre le bordel. Et ce sont ces gauchistes, ce sont toujours les mêmes, ce sont des gens de gauche. Alors moi je dirais, Olive, force à toi, ne t'intéresse pas à ces gens, porte plainte, tu as raison, attaque-les, tu as raison, et j'espère que la justice au moins rendra des comptes par rapport à ça et que tu gagneras à ce procès parce que entendre ça, jamais, jamais on ne doit s'attaquer aux enfants ou aux parents de quelqu'un. C'est quelque chose de dégueulasse et ces gens-là, ils mériteraient tout simplement d'être en prison. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!